Providence infinie. Mes enfants bien-aimés, que la paix, la grâce et toute forme de bien soient avec vous. Je suis Jésus, le Maître. Je souhaite m'entretenir avec vous comme en un dialogue fraternel, et je désire parler à vos âmes de façon à obtenir de vous ce ferme propos sérieux qui doit marquer le début d'une véritable conversion. Ne me demandez pas pourquoi j'insiste sur cette invitation. Demandez-vous plutôt par où vous devez commencer votre changement, votre transformation. Lorsqu'on veut changer de cap et qu'on ne sait pas comment faire ni où se diriger, il convient de se choisir un guide et de se confier complètement à lui. Or, c'est moi qui dois être votre guide. Il faut par conséquent que vous me fassiez don de votre liberté. Trop de gens prétendent vouloir me suivre, mais font ce qui les arrange. Même du temps de ma vie sur terre, lorsque certains de ceux qui désiraient me suivre entendaient les renonciations que j'attendais d'eux, ils ne les acceptaient pas et me tournaient le dos. Mais je continue à lancer mes appels et mes invitations, et je demande, veux-tu renoncer à ta façon de voir, à tes commodités, à tes habitudes et à ton moi, à ta liberté? Ne pensez pas que cette invitation s'adresse uniquement à ceux qui choisissent le couvent et la vie religieuse. Non, elle s'adresse à tout le monde, car l'invitation à se convertir et à se sanctifier est pour tous. Qu'est-ce que je vous demande quand je vous dis de renoncer à votre liberté et à tout ce qui fait jusqu'ici partie de votre vie? Je vous demande d'accepter ma loi, les commandements. Je vous demande de les observer. Je vous demande de chercher avant tout le royaume de Dieu et d'élever vos affections jusqu'à les sanctifier dans le Seigneur. Mes enfants, le moment de faire vraiment vos choix est venu. Même si la séparation du bon grain et de l'ivraie est réservée à l'autre vie, il est nécessaire que dès à présent vous vous distinguiez par une correction, un zèle et une perfection capables de témoigner et de montrer votre amour. Que de préoccupations inutiles encombrent votre vie. Ne suis-je pas, moi, la providence infinie, qui pense aux oiseaux dans le ciel et qui parle et lys des champs? Et si je me soucie de cela, comment pourrais-je vous négliger, vous et les âmes de ceux qui vous tiennent à cœur? Les personnes que vous aimez humainement, je les aime infiniment, parce que je suis Dieu. Vivez de foi et de confiance. N'êtes-vous donc pas à moi, ma conquête, mon héritage? Et ne serez-vous pas ma couronne, mon trophée, ma gloire? Je veux que vous vous abandonniez à ma volonté dans tous les domaines de votre vie. Je vous veux grand de cœur, pour que vous puissiez aimer à la manière de Dieu. Je vous veux soucieux de sauver, non seulement votre âme, mais toutes les âmes, de la même manière que les personnes mondaines se préoccupent d'amasser des richesses. Votre soif d'obtenir salut, force et consolation ressemble à celle des apôtres qui, dans la barque avec moi, se plaignaient d'avoir un seul pain, et tandis que moi, je leur conseillais de se garder du levain des pharisiens, c'est-à-dire de l'orgueil, comme du levain d'Hérode, c'est-à-dire du désir de briller, ils pensaient à cet unique pain, insuffisant pour apaiser leur faim. Ils ne se rappelaient même pas les multiplications des pains que j'avais accomplies. Ils ne se souvenaient pas que, avec quelques pains, j'avais rassasié 4000 personnes une fois et 5000 un autre jour, et qu'il était resté de nombreux sacs de morceaux supplémentaires. Voilà ce que je veux vous dire. Je veux aussi répéter que je suis moi-même pain descendu du ciel, et qui se nourrit de moi s'identifie tellement à moi qu'il peut ensuite donner aux autres. C'est ainsi que les morceaux de pain restants deviennent l'image des actes dont vous pouvez faire bénéficier toute l'humanité. Mes enfants, je me donne à ceux qui me désirent d'un amour sans mesure. C'est seulement dans cette communion de mon âme avec la vôtre que vous trouverez la force de vaincre les tentations qui vous menacent continuellement et par lesquelles le démon essaye de vous faire succomber. Le temps passe vite, n'en restez pas à des demi-mesures. Faites bien tout ce que vous entreprenez. Ne vous attardez pas à réfléchir s'il vous faut faire tel bien ou tel autre, ou à essayer de savoir où votre œuvre sera plus facile et plus appréciée. Le don le plus agréable est représenté par votre liberté et votre confiance en moi.
pour me laisser tout pouvoir sur ce qui vous concerne. Vos choix en ma faveur doivent vous apporter une grande sérénité et la paix. Maintenant, je vous bénis tous, mes enfants. Je veux que l'Esprit Saint vous emplisse de zèle apostolique et de désir de bonté. Au revoir.